Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Un rapport A. Voilà, comme j'ai dit, je vais un peu alterner entre groupes très connus et groupes moins connus, histoire de partager un petit peu les groupes que j'aime bien. Et également, une fois n'est pas coutume, on va vite fait refaire la récapitulative des épisodes précédents. Gorgoroth et Fury, c'est rien de nouveau, hein, il y a encore quelques vues qui arrivent sur ces vidéos. De temps en temps, je reçois un commentaire, mais voilà, il y a personne encore qui m'a donné son avis sur le groupe depuis la dernière fois. Et sur Freedom Call, en revanche, du coup, la vidéo est assez récente, il y a eu pas mal de réactions. On va dire qu'il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui aiment bien le groupe, hein, qui trouvent qu'ils ont aucun mauvais album, que c'est toujours très qualitatif. Des gens qui, comme moi, avaient été rebutés par l'étiquette Happy Metal. Hein. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais le Happy Metal, ça fait aussi penser à faire la queue leu dans les festivals, ce genre de choses, boire des coups. Et c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que j'avais plus vu ça sous le spectre un peu genre métal naïf, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut aussi voir ça comme métal festif et tout, notamment dans le folk metal, il y a un peu cette étiquette. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Des gens qui, comme moi, en fait, ont bien aussi aimé les premiers albums et se sont arrêtés à Dimensions parce que voilà, ils changeaient de direction au final en redécouvrant le groupe plus tard. Ils ont beaucoup aimé, en fait. Ils ont aussi également raté deux trois bonnes choses du groupe. Aussi des gens qui n'aiment pas, hein, je le comprends complètement aussi. C'est un style qui est un peu particulier et niche. Et voilà, et quand même la chose que j'ai retenue, c'est que leur dernier album, j'ai l'impression qu'il est quand même assez unanimement acclamé, hein, que tout le monde, j'ai entendu parler de pépites en parlant de ce dernier album. On m'a également aussi dit de redonner une chance à Eternity. Alors Eternity, oui, oui, je lui ai redonné une chance et oui, j'ai bien fait. Énorme disque, hein, je l'avais un peu écouté quand même, je voyais ce que c'était. Le morceau Ages of Power est absolument génial. Et donc voilà, et normalement là je vais me diriger vers Land of the Crimson Dawn tranquillement. Mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir d'échanger sur ce groupe sur lequel on ne parle pas tant que ça. Hein. J'ai l'impression que voilà, je sais que Achille de Metal Hunters avait fait une vidéo sur Crystal Empire qui est son préféré. Et sinon voilà, je crois qu'il y a que lui qui m'a donné son album préféré du groupe. Et voilà, ouais, il y a que Achille de Metal Hunters qui a donné son album préféré de Freedom Call qui est Crystal Empire. Et voilà, donc maintenant aujourd'hui on va parler d'un groupe voilà qui est un peu moins connu et que j'ai découvert c'était en 2023, je croyais que c'était l'année dernière, hein, c'était en 2023 où en fait je voulais un peu me bouger, genre j'étais sur Paris dans une petite piole, je voyais pas grand monde. Mais en fait je me suis dit tiens, c'est vrai que je fais pas souvent de concerts et donc je suis allé chercher un peu du concert sur Paris et il y a un groupe voilà qui s'appelle Imperial Age, je vois qu'il passe en concert, je vois du power metal symphonique, je me dis bon, a priori je suis client. Je me dis bon le ticket était pas très cher, c'était à la Boule Noire à Paris. Et je me dis bon ok je vais y aller. En première partie c'était un groupe qui s'appelle Penumbra, donc un groupe français qui était un peu une sorte de mélange de folk, ouais un peu, ouais je me souviens plus très bien, c'était un peu sympho, un peu folk, il y avait un chanteur qui grôlait un peu, il y avait une chanteuse, ils avaient des instruments un peu atypiques, donc c'était vachement cool. Je les ai suivis sur leurs réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'ai pas réécouté depuis. Mais ouais, peut-être que j'y rejette une oreille, un de ces quatre. Et voilà, et donc je vois le deuxième groupe Imperial Age, et donc avant de faire ce concert, donc je l'avais pris le ticket peut-être une semaine ou 2 semaines avant, je me dis bon, voilà, je vais découvrir, mais autant aller écouter leur musique évidemment, comme ça, en fait moi ce que j'aime bien c'est en concert, connaître un peu la setlist, connaître un peu les morceaux, pour pouvoir chanter, pour pouvoir plus apprécier le truc. Et je comprends aussi hein, qu'on puisse trouver son délire en découvrant complètement la musique en live. Moi c'est vrai que j'aime bien aussi connaître les choses avant de venir. Et donc je vais sur leur site, donc je vois qu'ils ont un site, je vais sur leur site et là je vois compilation gratuite, on vous l'offre. Je fais quoi? Je fais bon ok. Donc je clique, hein, en gros pigeon que je suis matérialiste, et également en fait je commence à commander, il y avait des frais de port un peu élevés, hein, normal, je me dis bon en même temps ils donnent le truc gratuit, et là ils mettent une autre annonce, notre nouvel album à je sais plus 30% de réduction. Je fais ouais, donc il était peut-être à 7 balles, donc je me dis ok, donc les gars ok, donc ils sont comme ça, et je me dis bon je vais me les prendre, et comme ça si je les reçois à temps je me les ferai dédicacer, et au moins même si j'aime pas trop, au moins j'aurai ce petit lien avec cet album, et quand je me le réécouterai je repenserai à ce concert. Je me dis ça, et au final en fait le temps passe et je reçois pas les disques, et donc une semaine avant le concert je me dis bon je vais commencer à m'écouter, et j'ai commencé à écouter ça mais pendant toute la semaine, donc à m'écouter les morceaux, à m'imprégner un peu des refrains, de l'ambiance du groupe, et ça m'a bien plu hein. Honnêtement voilà, j'ai un peu fait j'ai un peu acheté à l'aveugle et tout, mais j'ai
j'ai pas regretté, enfin je voyais qu'ils avaient une direction artistique que j'aimais bien, je voyais qu'ils avaient un look que j'aimais bien, enfin je sentais qu'ils travaillaient vachement sur leur art, et généralement quand des artistes voilà bossent énormément sur ce qu'ils font, tu peux t'attendre à ce que musicalement ils aient fourni aussi un travail assez important pour avoir de la qualité, quoi. Donc déjà, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, comme d'habitude, je vais essayer de présenter quelques disques. Là j'en ai pas présenté beaucoup parce que je me rends compte qu'à chaque fois en fait la vidéo, je commence à parler du groupe 10 minutes après le début de la vidéo. Donc je vais parler vite fait de quelques groupes. Je pense qu'un groupe qui est important à citer, donc voilà, c'est du métal qui est quand même assez symphonique, et voilà, un groupe de métal symphonique que tout le monde connaît, que moi j'aime bien, même si je suis pas le plus gros fan de tous les temps, j'aime bien Epica. Et voilà, je voulais montrer celui-là parce que c'est celui que je me suis réécouté là dernièrement. Super groupe, et puis qui a toujours des albums, voilà, avec des super tubes, et puis après ils partent sur des pistes un peu plus de 10-15 minutes, plus symphoniques, plus grandioses et tout, et moi j'aime bien leur manière de faire des albums. Alors c'est des albums qui sont souvent longs, hein, ça fait une bonne heure un album d'Epica, mais à chaque fois c'est vraiment travaillé, c'est bien fait, enfin c'est un groupe que je trouve qui est pas encore en... Genre ils sont assez gros mais ils sont pas non plus en pilote automatique, je trouve, même leur dernier EP là un peu bizarre, The Alchemy Project, j'ai bien aimé. Donc voilà, je trouve que c'est un groupe qui se repose pas non plus sur ses lauriers, qui continue de fournir un travail de qualité. Et voilà, donc j'aurais pu citer d'autres groupes de métal symphonique, mais Epica, je trouve que c'est une valeur sûre dans ce style. Également, alors un autre groupe, mais là qui est pas du symphonique, mais pour moi qui est important sur le thème que veut donner le groupe, c'est Running Wild, voilà, avec une ambiance un peu pirate. Running Wild avec leur album Under Holly Roger, donc du heavy un peu power, super efficace allemand. Ça c'est un de leurs meilleurs albums. On pourrait aussi parler de Pile of Schools, même moi j'aime bien Masquerade de Running Wild. On va voir en fait cet aspect un peu pirate, un peu parler des océans et tout, ça va être assez important dans ce groupe. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'y pense maintenant, mais on pourrait aussi citer voilà dans cette ambiance un peu Hailstorm, là, le groupe de power folk metal. Alors moi je suis pas du tout un fan de ce groupe. Leurs premiers albums sont vachement chouettes, après j'aime moins, justement ça fait un peu partie du métal poète après, que j'aime moins pour le coup, et ils ont quand même cette ambiance un peu pirate, un peu naviguer sur les océans et tout. Et un dernier groupe voilà auquel je voudrais faire vite fait un shoot-out, c'est Pirate Queen. Donc c'est un groupe de power metal aussi symphonique, entièrement composé de musiciennes. Elles ont sorti un album l'année dernière, et j'ai découvert ça, je trouvais ça sympathique, et pareil ça m'a un peu évoqué Imperial Age. Donc voilà, Running Wild. Et enfin les deux autres albums que je veux citer, c'est donc Rhapsody, Symphony of Enchanted Land, pour le côté power metal, mais aussi parce que c'est un certain Fabio Lione au chant, et on va voir que ce Fabio Lione... Oula, il est pété ce disque. On va voir que ce Fabio Lione, il aura une importance. Et donc ça c'est mon album préféré de Rhapsody, je pense que c'est le cas pour beaucoup, je suis pas très original sur le groupe, et pour le coup eux aussi ils ont vraiment un côté power symphonique. Alors le côté power on le verra pas trop sur Imperial Age, en tout cas sur leur dernier album, mais sur leur premier c'est beaucoup plus le cas. Et voilà, donc Symphony of Enchanted Land, super dragon, super pochette, un peu kitsch mais tellement emblématique du power italien, power symphonique italien même. Et enfin le dernier groupe où c'est obligatoire de parler de ce groupe si on parle d'Imperial Age, c'est Therion. Therion et leur album Telly, et notamment le morceau Tout Méga Therion. Voilà, groupe, alors je sais pas trop si on les considère comme les fondateurs du métal symphonique, mais ce qui est sûr c'est qu'ils ont quand même pas mal contribué à populariser ça, et ils avaient commencé avec leur début death metal, et aussi c'est quand même considéré comme une des pochettes les plus moches du métal. Alors moi je trouve que j'aime bien, genre ça me rappelle un peu les vieux jeux style Morrowind et tout, vous voyez, où les graphismes sont un peu nuls, mais ouais, on dirait qu'on se fait attaquer par un monstre devant un muret de pierre, ça rappelle un peu les vieux RPG. Enfin je trouve c'est un petit charme cette pochette, voilà, elle est pas belle mais elle a un petit charme. Et donc le morceau Tout Méga Therion qui est un énorme classique, et en fait pourquoi Therion c'est important, parce qu'en fait Imperial Age, c'est un groupe donc russe qui ont pas mal tourné, et notamment en fait ils ont tourné avec Therion, et l'anecdote c'est que les gars de Therion, les filles de Therion plutôt, ont regardé Imperial Age, ils ont regardé tout le concert, ils ont adoré, et en fait il y a un des membres de Therion, alors je suis pas assez fan du groupe pour connaître les noms, qui avait un label, il les a proposé de les signer, et ce qu'ils ont accepté, donc en fait ils sont beaucoup inspirés de Therion, Imperial Age, et c'est un peu devenu leur mentor quoi. Voilà, donc pour les fans de Therion, Imperial Age c'est un truc qui est super intéressant, et je sais que des fans de Therion il y en a, même si on n'en parle pas beaucoup du groupe sur internet malheureusement. Et donc voilà, donc moi en fait j'avais commandé ces deux albums, donc Songs of Power, donc ça c'est la compilation qui donnait gratuitement, alors pas si gratuite que ça avec les frais de port et tout encore une fois, mais voilà, enfin
c'est une compile qui regroupe tous leurs albums. Alors il y a une reprise de Powerwolf, Demons Are a Girl's Best Friend, et la reprise de Therion, tout méga Therion évidemment. Donc voilà, ils ont fait cette reprise de cet énorme tube qui est tout méga Therion. Et donc voilà, en fait on distingue une sorte comment dire, de direction artistique autour des pyramides qui avaient l'électricité, voilà, n'hésitez pas à aller checker, les historiens le savent. Et Gamma Ray d'ailleurs pense pareil avec le bon Kai Hansen, hein, quand on voit ses pochettes. Lui aussi sait que les Égyptiens avaient l'électricité. Bon, plus sérieusement, compilation, voilà, moi je suis pas un gros fan de compilation, j'aime bien je préfère avoir les albums en physique, et en fait une fois que t'as tous les albums, les compilations deviennent un peu inutiles, sauf si les groupes mettent des trucs inédits, et à ce moment-là, oui, on peut parler. Là, c'est utile dans ce cas-là, parce que les albums de Imperial Age, faut débourser de l'argent, vu que c'est un groupe qui est pas très connu, donc faut aller sur les labels, et parfois ils sont plus disponibles et tout, donc il faut un peu aller farfouiller et mettre le prix. Moi, j'avais surtout écouté en fait leur dernier album pour me préparer au concert, qui est New World. Et alors là, on voit un gros bateau, de l'eau, des pyramides, et ça m'a parlé en fait. En voyant ça, je vois ce magnifique navire, New World, un nouveau monde. Et donc en fait on découvre là-dedans un groupe qui est étiqueté power symphonique, mais en fait sur cet album je trouve que le côté power il est pas tant développé que ça, en fait ça reste pour moi c'est comment dire, c'est une musique qui est assez entraînante, assez en fait t'as l'impression d'être sur un bateau, de naviguer, et je trouve que c'est assez paisible en fait comme musique. J'ai pas du tout trouvé un power super grandiloquent comme j'adore, qui va à fond à l'heure. C'est du mid-tempo, c'est des ambiances, t'as l'impression, comme je dis, d'être transporté sur un navire. Ça pourrait être une BO de Pirates des Caraïbes, ce genre de choses, donc d'où un peu ma mention à Running Wild. Et d'ailleurs, je me dis pour les fans de bateaux, ça fait quand même deux choses qui sont bien dans le thème. Et Bastalom, j'ai un coup de cœur absolu, hein. Genre je me le suis écouté vraiment beaucoup avant d'aller voir le groupe. Moi j'ai trouvé ça génial, je peux que vous le recommander. Alors, un morceau que je vous recommande de Imperial Edge, c'est The Monastery, qu'on trouve sur cette compilation, mais qui est sur un autre album. The Monastery, avec un super solo, vous allez voir, c'est super ambiant. Vous attendez pas du power, attendez-vous plus à du symphonique, limite un peu gothique parfois, je pense. Et voilà, donc un groupe avec des super illustrations. Aussi, voilà, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est des Russes du coup, mais au moment de la guerre en Ukraine, en fait, ils ont publié un message en disant qu'ils s'opposaient à cette guerre, ils sont allés vivre en Turquie, ils se sont exilés, et puis après ils sont allés, là maintenant je crois ils résident en Angleterre, ou au Royaume-Uni en tout cas, et ils font des tournées européennes, voilà, ils sont passés en France, là ils vont repasser en France cette année. Que dire d'autre? Voilà, et donc en fait la particularité du groupe, moi quand je l'avais vu, c'est un chanteur et deux chanteuses, donc en fait ils avaient une sorte de trio. Alors les deux chanteuses, je suis pas assez expert, donc elle s'appelle Jane, et à l'époque c'était Anna Chiara, je sais pas trop comment on prononce, et en fait elle a quitté le groupe depuis, elle a un projet solo d'ailleurs, je vous invite à aller écouter, moi c'est une artiste que j'aime bien aussi, Anna Chiara et donc Jane, et en fait elles ont deux timbres assez différents, mais en fait elles ont des parties où elles chantent en solo qui étaient assez différentes, et en fait parfois elles combinent leur voix pour faire des sortes de chœurs et tout, et en plus de ça, il y a le troisième chanteur, Aor, qui est un bon chanteur, hein, qui a un timbre de voix un peu particulier d'ailleurs, hein, mais moi j'aime bien, mais je pense que ça peut rebuter certains, et en fait parfois les trois combinaient leur voix en même temps, et je trouve ça donnait vraiment de la puissance au morceau. Donc voilà, je suis allé les voir en concert, j'ai passé un super moment, j'y suis allé tout seul, hein, vraiment, je proposais à 2-3 personnes qui pouvaient pas, au final j'y suis allé comme ça. J'étais tout seul à être bangé, à essayer de chanter un peu les refrains que j'avais essayé d'apprendre un peu, et puis j'ai vraiment passé un super moment. Et donc après le concert, en fait, ils avaient du merch. Alors j'ai pris un t-shirt taille M, mais en fait je crois il était plus taille S, donc il me va pas du tout. En fait vu que j'avais pas reçu ces albums-là, j'ai acheté un album qui s'appelle Warrior Race, et je l'ai fait dédicacer par Aor. Alors les chanteuses, j'ai pas pu les... En gros, elles ont un peu parlé, puis elles sont parties. Aor, il est resté, donc je sais pas si on verra très bien, mais il me l'a signé ici, avec un stylo. D'ailleurs, j'ai galéré à trouver un stylo, je savais pas, hein, moi, j'ai pas trop l'habitude des concerts, mais il aurait fallu que je prenne un stylo feutre et tout pour qu'il me le dédicace bien. Et donc en fait, la particularité de cet album, et bah justement, vous allez voir, je fais rien au hasard. Warrior Race fit Fabio Lione. Voilà, il y a le bon Fabio Lione qui est là, donc ils ont réussi à avoir Fabio Lione, anciennement Rhapsody, et chanteur actuel d'Angra, mais futur ex-chanteur actuel d'Angra, parce que le groupe va s'arrêter bientôt.
Et donc voilà, il y a aussi cette reprise de Tout Méga Therion. Moi je connaissais pas encore trop Therion et ça m'a permis un peu de découvrir ce morceau Tout Méga Therion et après je l'ai redécouvert sur la version originale et j'ai creusé un peu Therion. Voilà, ça c'était en 2023 et ça c'est beaucoup plus power, hein. Déjà on arrive, il me semble que c'est pas un album, ça c'est plus un EP d'ailleurs parce qu'il y a des versions live, il y a Fabio Lione qui apparaît sur 3 morceaux. Et donc en fait, ce qui est marrant, c'est que le groupe, en fait, je me suis inscrit du coup quand j'ai acheté leurs albums, j'avais mis mon email et je les avais suivis sur YouTube et le groupe me spamme d'emails tout le temps parce que en fait, ils ont un marketing qui est un peu dans l'air du temps, quoi. C'est genre plein de shorts YouTube où ils montrent leur nouvelle musique. Et puis bon, parfois c'est un peu pesant, mais en fait ça me permet de garder un petit contact avec le groupe, quoi, de recevoir un mail en mode ouais, on a des calendriers signés par la chanteuse, est-ce que vous les voulez, etc. Enfin bref. Et ouais, enfin moi je trouve ça assez intéressant d'un point de vue marketing, ce qu'ils font. Plein de shorts, plein de choses comme ça. Et voilà, je sais pas si vous connaissez Imperial Age, si vous connaissez, je suis curieux d'avoir votre avis. Si vous étiez à ce concert en 2023, on s'est peut-être croisés. Et si vous connaissez pas, curieux aussi d'avoir votre avis. Laissez une chance à cet album New World, au morceau The Monastery de leur album qu'ils avaient fait avant. Pourquoi pas aller s'écouter leur reprise de Tout Méga Therion si vous voulez avoir un aperçu du groupe et puis aller les soutenir, hein. C'est quand même des gens qui se sont expatriés et qui se donnent à fond dans leur musique. Je sais pas si on a une photo du groupe, j'essaierai de vous en insérer dans la vidéo. C'est dommage parce que ouais, ils ont pas mis de photo du groupe. Putain, je suis en train de perdre ma voix. Ouais, non, ils ont des designs qui sont assez cool, hein, mine de rien. Moi je trouve que c'est pas mal du tout ce qu'ils font, mais ouais, ils sont pas non plus, c'est pas non plus un gigantesque groupe encore, donc voilà, ils ont quand même des vidéos, des clips YouTube qui atteignent le demi-million de vues, donc ils ont quand même de la visibilité. Ils ont fait des lives pendant le Covid, je crois. Ils ont pas mal de DVD live et tout. Ils ont quand même une bonne promotion et une super DA. Et d'ailleurs, en fait, ils s'appellent, ils se sont autoproclamés comme étant du Atlantean Metal. Ce qui est assez rigolo. Voilà, ça fait un peu écho à toutes ces étiquettes qu'on peut s'inventer là, le pirate metal, le cosmos metal, des choses comme ça. Eux, ils sont autoproclamés Atlantean Metal et voilà, donc ce que je vous recommande, c'est cet album New World. Et pour les fans de Fabio Lione, Therion et tout, allez vous écouter Warrior Race, qui est vachement cool, un petit EP. Voilà, c'est tout pour Imperial Age. J'aimerais bien me trouver les autres. Honnêtement, de temps en temps, je regarde sur eBay ou quoi, s'il n'y a pas, on va dire, de trucs à bon prix. Alors j'en vois pas, et souvent je regarde sur leur site officiel, mais j'ai peur qu'ils me repigeonnent là en me mettant ah ouais, il y a moins 30 sur celui-là. En fait, il y a moins 40 sur celui-là, et au moment où tu vas acheter, tu fais hey, il y a moins 50 sur lui aussi. J'ai peur de me refaire pigeonner, mais j'y retournerai à l'occasion parce que j'aimerais bien compléter la discographie de ce groupe, qui est un groupe de power symphonique, et voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai fait découvrir un groupe, ou alors que si vous le connaissez, j'espère au moins proposer un contenu assez cool sur ce groupe, hein, dont personne ne parle, je pense, en tout cas sur le YouTube Metal en général. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je sais pas encore sur quoi je vais tourner ma prochaine vidéo, un rapport A, mais je vais peut-être taper dans un groupe assez connu cette fois, plus que Freedom Call. Je vais essayer de continuer un peu à alterner, j'ai quand même des choses à raconter sur d'autres groupes. Et puis on se dit à très bientôt pour je sais pas trop quoi encore, mais on se dit à très bientôt. Allez, ciao.